Midi sans interdit. Bienvenue Elisabeth. Bonjour Cécile, bonjour Benjamin, bonjour à tous. Bonjour Elisabeth. Oui, journée inaugurale à l'Assemblée nationale hier et un fait vous a marqué, j'en parlais à l'instant, le Benjamin en tout cas de l'Assemblée, l'insoumis Louis Le Boyard. presque Benjamin. Oui, c'est ça, exactement. Voilà, parce qu'il y en a un autre. Ils sont deux, effectivement. Oui, ils sont deux. En tout cas, celui-ci a refusé de serrer la main au RN Philippe Ballard hier. Oui, alors si j'étais vacharde, je dirais que Louis Boyard avait fumé un joint de trop puisqu'il s'était vanté d'avoir dealé chez Cyril Hanouna. Ouais. Non, il n'avait pas dealé chez Cyril Hanouna, il s'était vanté chez Cyril Hanouna, pardon, d'avoir dealé, mais ne revenons pas sur ses erreurs de jeunesse. Or, cette poignée de main, qu'un gamin fasse des gamineries, eh bien ce n'est pas très étonnant. Alors cependant, pour être un peu plus sérieux, en refusant la main tendue d'un élu du peuple, c'est Boyard qui ne respecte pas les institutions républicaines, ce qu'on reproche tout le temps au RN, et les grands airs antifascistes, même au-delà de cet incident, les grands airs antifascistes d'une partie de nos élus, les nupistes et les macronistes notamment, ces grands airs sont ridicules, démocratiquement inacceptables et politiquement idiots. Ridicules parce que la résistance, quand il n'y a pas de nazis, c'est juste de l'exhibition de vertu, ce que les Américains appellent virtue signaling. Je suis pas sûr de la prononciation, pardon. Démocratiquement inacceptable parce qu'au moment où on se réjouit que l'Assemblée reflète la diversité des opinions, on ostracise 17% des électeurs. Selon Mélenchon, par exemple, Yael Braun-Pivet devrait avoir honte d'avoir été élu grâce au retrait de Sébastien Chenu. Et c'est politiquement stupide parce que cette stratégie du cordon sanitaire, on en parlait hier, Benjamin, elle n'a jamais, elle n'a absolument pas en 30 ans, 40 ans fait reculer le Front National puis le Rassemblement National, au contraire, et surtout qu'elle permet d'abord de ne jamais répondre aux attentes de ses électeurs, alors qu'on continue comme ça avec cette stratégie complètement délirante et on fera accéder le RN au pouvoir. Autre chose qui a fait réagir hier, c'est le discours du doyen José González du RN. Certains y ont vu la nostalgie de l'Algérie française et ça a suscité beaucoup de critiques, Elisabeth. Oui, les critiques de ceux qui parlent comme des gramophones, comme disait Orwell, ou des perroquets si vous préférez. Alors, je ne sais pas qui a dit j'ai la nausée, et puis il y a eu toute une flopée de tweets, comme dit Alain Finkielkraut, le nauséabondisme est reparti. J'aime bien cette expression. Et pourtant, moi j'ai écouté ce discours et avec une infinie dignité, José González a fait comme Yael Braun-Pivet plus tard, il a rendu hommage aux siens, et les siens, ce sont les pieds noirs. Et ce n'était pas pour regretter l'indépendance de l'Algérie, c'était pour rappeler que sa famille, comme des millions de Français, avait dû quitter sa terre natale et que ça avait été un déchirement, comme l'a tweeté même Claude Askolovitch, un homme de gauche plutôt. C'était le discours d'un homme et c'était très émouvant. Alors qu'il a aussi souhaité, dans la partie plus politique, que ce lieu d'histoire, l'Assemblée, soit un lieu d'espoir et que la nouvelle configuration politique fasse progresser, je cite, l'écoute, le respect et le dialogue plutôt que les invectives et l'anathème. Alors, je ne suis pas sûr que cet appel ait été entendu à gauche, où on préfère prendre la pause. N'empêche, je trouve que depuis le début depuis l'élection législative, il y a un sans faute des députés du Rassemblement national, depuis leur arrivée, impeccable, en costume et tailleur, qui contrastait avec celle des insoumis, qui sont eux arrivés en dansant sur le mode on a gagné et en faisant les foufous. C'est l'Assemblée nationale, c'est pas une boîte de nuit. Alors en se retirant, bien sûr, vous l'avez dit, pour permettre à Yael Braun-Pivet, qui aurait été élue de toute façon, de l'être dès le deuxième tour. Ils ont aussi montré leur volonté de s'opposer sans obstruer. Et puis ne soyons pas naïfs aussi, peut-être de présider la commission des finances. Mais en attendant, plus personne ne peut croire et dire honnêtement que le Rassemblement national n'est pas républicain. Ben voilà, vous